Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux Battle Pack Lego Star Wars sortis pour le second semestre de l'année 2017. Alors là Lego, on peut dire qu'ils ont sorti des Battle Packs plutôt sympas. Nous avons donc le premier Battle Pack qui est consacré pour le premier ordre et le deuxième Battle Pack qui est consacré pour la résistance. Non Grégory, tu t'es encore trompé. Oui c'est vrai, Lego ont sorti un Battle Pack un peu différent qui est consacré pour les chasseurs de primes. Alors on ne sait pas trop si les Battle Packs sont sortis pour le nouveau Star Wars qui va sortir en décembre. Normalement non, parce qu'ils ont encore le packaging de Star Wars Rogue One. Et tous les sets qui seront consacrés pour Star Wars 8 auront le packaging Star Wars épisode 8. Alors on va dire que ces Battle Packs se déroulent lors de l'épisode 7 de Star Wars. Et on commence par le premier Battle Pack. Attention, le First Order Transport Speeder Battle Pack. Ça fait un sacré nom à rallonge quand même. Hein. Oui c'est vrai. Bon, peu importe, le Battle Pack est vraiment sympa. On va commencer tout d'abord par la pièce maîtresse qui est le vaisseau, le fameux transport. Et pour ma part, je trouve qu'il est vraiment bien réussi, assez riche en pièces, regorgeant beaucoup de détails. Il ressemble à un transporteur qui pourrait se déplacer à travers les rues des grandes villes de l'univers Star Wars. Il est équipé de pas mal de canons, de propulseurs, de boucliers anti-émeute sur les côtés et enfin des bâtons Z6. Alors côté figurine, nous avons un Battle Pack plutôt bien équilibré. Nous avons tout d'abord deux Stormtroopers, ça c'est plutôt pas mal. Un Flame Trooper, une figurine assez chouette. Et nous avons un espèce de commandant de patrouille, et une figurine plutôt sympa pour un Battle Pack. Et on passe maintenant pour le deuxième Battle Pack qui est le Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack. Tout d'abord la première pièce qui est le Speeder qui est vraiment super beau. Alors certes il est trop gros par rapport à l'échelle des figurines, mais je trouve qu'il est quand même super cool personnellement. Il est équipé de deux canons rotatifs sur les côtés, également de deux canons qui peuvent réellement tirer, et enfin de deux gros canons à l'avant. Ensuite les couleurs sont vraiment super, j'aime beaucoup ce bleu turquoise. C'est un speeder qui est vraiment bien réussi de la part de Lego. Et maintenant du côté des figurines, nous avons 4 chasseurs de primes. Tout d'abord nous avons le Trandoshan qui est vraiment une figurine bien réussie. Il est sérigraphié dans son intégralité, que ce soit au torse, aux jambes et également au dos. Et moi je trouve qu'il regorge de plein de petits détails. Et le moulage pour la tête est plutôt bien réussi. Pour la deuxième figurine, je ne suis pas sûr de l'espèce. Alors tout d'abord, ou c'est un droïde, parce qu'on peut retrouver un peu de filerie derrière son corps, ou sinon il fait partie de l'espèce des Gand. Alors je suis pas sûr de la prononciation. En tout cas, la figurine est plutôt bien réussie au niveau design. Pour la troisième figurine, nous avons la figurine de l'humain, qui est vraiment bien sérigraphiée. Une simple sérigraphie au niveau du torse, et il est équipé d'un petit pactage au dos. Et nous avons une tête assez originale. Et enfin pour conclure du côté des figurines, nous avons un droïde assassin qui est plutôt basique on va dire. C'est le genre de droïde que nous retrouvons assez régulièrement. Alors pour ma part je trouve que les Battle Packs du deuxième semestre sont bien meilleurs que ceux du premier semestre. Tout d'abord je trouve qu'au niveau figurine c'est beaucoup plus intéressant et les véhicules sont beaucoup plus jolis. Mais bon, il faut bien faire un choix et je trouve que le Battle Pack du premier ordre est plus intéressant. Tout simplement on peut constituer une plus grosse armée avec le Battle Pack du premier ordre et c'est ça qui m'intéresse avec un Battle Pack. Maintenant il ne manque plus qu'à me dire quel est ton Battle Pack préféré. Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire. Stop! Avant de quitter la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir toutes les actualités de mes futures vidéos. Et je te dis ça vaut le coup parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. Et également de liker la vidéo, cela m'encourage beaucoup. Et de laisser ton avis dans l'espace commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!